Bonjour, c'est avec joie que je vous retrouve pour continuer le parcours dans les éléments du mix marketing. Et nous allons aborder aujourd'hui la politique de distribution. Permettez-moi alors de commencer par la question la plus évidente que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que la distribution? Une définition classique revient à dire que la distribution est le chemin par lequel les biens et les services passent du vendeur au consommateur. Pourquoi alors c'est si important au point de faire partie du mix marketing? Eh bien, parce que le choix d'un canal de distribution est une décision qui engage le long terme. Elle est coûteuse en temps et en ressources, d'autant plus qu'une bonne partie du succès de l'entreprise dépend du distributeur choisi, parce que finalement, c'est lui qui vend au consommateur final. Donc, l'entreprise doit penser soigneusement au canal de distribution qu'elle va retenir. Ici, nous allons voir les différentes façons d'organiser son canal de distribution. Cela peut aller d'un canal très court et direct à un canal lent. S'il n'y a aucun intermédiaire, c'est que nous sommes dans un circuit direct. Par exemple, un hôtel qui vend des chambres en ligne sur son propre site. Ce même hôtel, s'il fait appel à une agence de voyage pour la commercialisation de ses services, il sera dans un circuit court. Le circuit court est adapté pour plusieurs secteurs comme l'ameublement et l'habillement. On peut citer comme exemple les magasins à succursales multiples, comme le cas des Fnac. Parlons donc alors du circuit lent. Comme vous l'avez deviné, c'est que nous sommes face à deux ou plusieurs intermédiaires. Donc c'est utilisé pour les activités traditionnelles et les réseaux de franchise, et les domaines donc sont variés. Il n'est pas forcément donc plus adapté à un secteur par rapport à un autre. Nous avons donc une chaîne face de vous qui commence par un agriculteur et se termine par un consommateur final. Entre l'agriculteur et le consommateur final, il y a bien 3 intermédiaires. Le plus grand dilemme pour l'entreprise, c'est de fixer si elle va faire appel à un intermédiaire déjà, si oui, à combien. Laissez-moi alors vous donner un exemple d'un producteur de meubles basé au Maroc qui veut vendre ses produits en Allemagne. Et il envisage pour cela deux possibilités. La première, c'est de créer son propre canal de distribution, embauchant par exemple 10 représentants en Allemagne, qu'ils recevront un salaire fixe et des commissions selon les ventes. C'est le scénario donc de vente directe. L'autre scénario consiste à chercher un agent, autrement dit un intermédiaire en Allemagne, qui va s'occuper de la vente. Cet intermédiaire dispose de 30 représentants commerciaux sur le marché en question. Et ils seront payés par commission. Autrement dit, s'ils vendent, ils vont toucher donc de l'argent, sinon ce ne sera pas le cas. Cependant, cet agent a demandé un contrat de distribution exclusive. Autrement dit, vous n'aurez pas le droit de commercialiser votre produit à quelqu'un d'autre à part ce distributeur. Quelle est alors la meilleure décision? La réponse, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il s'agit simplement d'utiliser des critères pour prendre la bonne décision. Ces critères sont les suivantes. Le premier critère est le critère économique. Autrement dit, la solution la plus profitable et la plus économique en termes de coût. Dans ce cas, tout dépend des prévisions des ventes que nous avons donc prévues au niveau du marché en question. Deuxième critère, c'est le critère stratégique. C'est principalement par rapport au rapport de force entre le vendeur et le distributeur, ainsi que le contact direct avec le client final. Troisième critère, c'est la flexibilité. Autrement dit, si l'entreprise a besoin de changer quoi que ce soit au niveau de sa politique de distribution et de s'adapter au changement, qui est la solution la plus flexible? Donc, habituellement, on dit que la distribution directe a tendance à être plus flexible, par exemple pour quitter un marché. À présent, il convient de discuter un point très important dans la politique de distribution, qui est les stratégies de couverture de marché. Et il y en a 3 comme vous pouvez le voir. Une stratégie intensive, une stratégie de distribution sélective et exclusive. Pour la stratégie de distribution intensive,
Elle consiste à distribuer le produit dans le plus grand nombre de points de vente possible, afin donc de rendre le produit disponible un peu partout et garder cette proximité avec le client. Prenons le cas de Carrefour, qui vend ses produits à travers des points de vente hypermarchés et supermarchés, aussi à l'aide des magasins de proximité, mais aussi à travers leur site internet, et là on parle du e-commerce, et à travers un autre moyen qui est donc Drive. Là vous pouvez donc passer vos commandes en ligne et passer les récupérer dans les magasins physiques. Pour ce qui est de la stratégie de distribution sélective, comme vous l'avez donc peut-être compris à travers l'appellation, c'est qu'on ne vend notre produit dans quelques points de vente. Le principe repose sur un ensemble de services que le fabricant et distributeur s'engagent contractuellement à apporter aux consommateurs, les services sur lesquels repose le prestige de la marque. Donc le cadre doit être approprié, propre et moderne et en adéquation avec le standing des articles vendus. Pour ce qui est de la stratégie exclusive, il est adapté pour les produits de luxe et les produits donc ayant une image haut de gamme. Le fabricant donc dans ce cas confie l'exclusivité de la vente de ces produits à un petit nombre de distributeurs qui ont l'exclusivité de la distribution sur un secteur géographique donné, et ce justement pour renforcer cette image de marque luxueuse. Pour récapituler, la stratégie donc intensive, il est adapté pour les produits de grande consommation, les produits de base comme le sel, ou pour les produits d'impulsion, c'est-à-dire donc comme les bonbons ou les friandises en général. Pour les stratégies sélectives, on peut citer le cas des produits électroménagers, les produits high-tech, l'automobile. Et pour la stratégie exclusive, principalement pour les produits haut de gamme, de luxe, ou les produits non recherchés comme des encyclopédies. Donc, arrivons maintenant à l'évaluation de son canal de distribution. Donc, pour évaluer ces choix, on peut faire recours à des ratios d'évaluation. Donc, le premier ratio, on l'appelle donc la distribution numérique. Elle mesure le taux de pénétration de l'entreprise chez les distributeurs du canal. Supposons maintenant que nous avons le choix entre 10 distributeurs et nous sommes donc référenciés dans 4 uniquement. Dans ce cas, la distribution numérique se calcule de la manière suivante. 4 sur 10 pour avoir un pourcentage de 40%. Donc comment on la calcule? C'est le nombre de points de vente où la marque est présente, distribué ou plutôt divisé sur le nombre de points de vente du canal. À la distribution numérique, nous ajoutons la distribution en valeur. La même logique, sauf que là, nous prenons en considération non pas le nombre de points de vente là où nous sommes référenciés, mais plutôt le chiffre d'affaires réalisé par chaque point de vente. Supposons que nous sommes disponibles dans 4 points de vente, chacun dans la catégorie du produit en question réalise un chiffre d'affaires donné. Pour calculer la DV, la distribution en valeur, on fait la somme de tous les chiffres d'affaires divisé sur le chiffre d'affaires total réalisé par le canal de distribution, c'est-à-dire même les autres là où nous ne sommes pas présents, pour finalement avoir un pourcentage. Voilà pour ce qui est des calculs. Le plus important, c'est comment interpréter ces résultats. Et dans ce cas, on peut avoir donc 3 cas de figure. Soit nous avons donc DN équivalente à la DV, et dans ce cas, qu'est-ce qu'on va tirer comme conclusion? C'est que les distributeurs de la marque sont parfaitement représentatifs du canal. C'est-à-dire notre choix, il est plus ou moins donc optimal. Pour qu'il y ait donc du cas de la DN inférieure à la DV. Autrement dit, on est présent dans quelques points de vente, mais qui réalisent un bon chiffre d'affaires. Dans ce cas, le fabricant est présent chez les distributeurs qui ont un gros potentiel. Pour ce qui est du cas de la DN supérieure à la DV, distribution numérique supérieure à la distribution en valeur. Dans ce cas, les distributeurs choisis ne sont pas forcément les plus performants du canal et donc l'entreprise est invitée à aller revoir ses choix donc de distributeurs. Toujours par rapport aux indicateurs utilisés, que ce soit par l'entreprise ou le distributeur, là on va aborder la notion de taux de marque et taux de marge, qui sont des indicateurs utilisés par le distributeur.
Donc la marge de distributeur, comment ça se calcule? C'est en tenant compte du prix de vente moins le coût d'achat. Donc pour avoir finalement une marge. Cette marge, on peut la comparer soit au prix final, et dans ce cas on est au taux de marque, soit au coût d'achat, et on est dans ce cas dans le taux de marge. Ces deux indicateurs sont d'une importance cruciale pour le distributeur afin donc d'évaluer le choix ou plutôt donc sa stratégie de prix avec le fabricant en question. Arrivons donc à un dernier point dans ce sens. Le fabricant et le distributeur ont des responsabilités et des engagements l'un envers l'autre qu'il convient bien sûr d'honorer, parce que finalement, les deux ont le même objectif, c'est de vendre. D'où l'intérêt de construire une relation de qualité sur le long terme. En réalité, les rapports de force sont déséquilibrés. Oui, donc entre fabricant et distributeur, on n'est pas donc dans la même ligne de mire, mais en effet, selon les statistiques, une enseigne peut représenter jusqu'à 20% du chiffre d'affaires d'un fabricant, alors que ce dernier réalise moins de 1% du chiffre d'affaires du distributeur. Pour remédier alors à cet état de fait, le fabricant considère désormais son distributeur comme un client, à qui on applique toute la démarche marketing que vous connaissez. L'objectif est de détecter les besoins de chaque enseigne ainsi que leurs attentes pour mieux donc les servir. C'est ce qu'on appelle le trade marketing. Voilà, donc alors c'était l'essentiel à connaître sur la politique de distribution. Moi je vous dis donc bon courage et à très bientôt.